orientation aussi du président de la République, qui demande à son gouvernement d'être disposé à écouter, à dialoguer et à discuter avec toutes les parties prenantes de la vie économique et sociale de notre pays. Et vous, au premier chef, vous les représentants de la société civile, qui jouez un rôle de grande importance à travers votre mission de veille et d'alerte. Vous qui devez contribuer au même titre que toutes les parties prenantes au maintien et à la consolidation de la cohésion nationale. Cette cohésion nationale, qui est une condition de la démocratie et un préalable à l'émergence économique, tire ses racines au plus profond de notre histoire. Sa préservation doit être, pour chacun de nous, un combat de tous les instants. Ainsi, au-delà des questions brûlantes de l'heure, le gouvernement ouvrira chaque fois que de besoin des concertations avec tous les acteurs. Dans le cadre de ces concertations permanentes, toutes les questions pourront être abordées et résolues dans la mesure compatible avec les exigences juridiques et économiques et financières. Au demeurant, Dieu a fait que les concertations avec vous, prévues et envisagées depuis la déclaration de politique générale, débutent aujourd'hui à la faveur de la publication du rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19. Ces concertations, pour institutionnelles qu'elles soient, se doivent d'être respectueuses et bienveillantes, positives et constructives au-delà de la diversité de nos styles et de nos opinions. Dans les règles de l'art seront combinées et utilisées en fonction des besoins, des situations et des acteurs, l'information, l'écoute, la consultation et le dialogue. Fort de cet état d'esprit, je voudrais d'emblée rappeler que l'audit est à la fois un enjeu de société et un mécanisme de gouvernance, contribuant à la satisfaction d'un bien commun. Il s'agit en effet d'un processus complexe qui entre en interaction avec de multiples processus destinés globalement à améliorer la gouvernance des organisations. En recourant à l'audit, le principal besoin qui est satisfait est la réduction de l'asymétrie d'information. En économie, l'asymétrie d'information apparaît dès que la connaissance informationnelle entre les deux parties à la transaction diffère. Un acteur tiers, ici la Cour des comptes en l'occurrence, met en place un processus de contrôle de l'information produite et transmise pour mesurer sa véracité et son niveau de conformité avec les référentiels. La qualité de l'audit du Fonds de riposte et de solidarité réside alors dans la mesure de l'adéquation du service rendu aux attentes des citoyens, voire à la bonne gouvernance de l'État dans une optique des parties prenantes. S'il est vrai que l'audit est un mécanisme de gouvernance et non de répression, il s'agit aussi d'un processus technique basé sur des normes qui fait appel au jugement, c'est-à-dire une appréciation professionnelle sur le niveau de conformité. J'ai tenu à faire ce rappel méthodologique pour que nos échanges ne soient pas dévoyés par des jugements d'opinion sur les appréciations de la Cour des comptes. Il convient de recentrer le débat autour de l'essentiel, c'est-à-dire l'amélioration du système de gouvernance de l'État, sur la base des recommandations formulées en veillant à ce que chaque partie prenante assume sa part de responsabilité dans la réalisation de cet objectif. Le débat sur le rapport devra se faire dans le respect de l'esprit de l'audit, de la rigueur dans l'appréciation objective, des constats, ainsi que de sa finalité. C'est ce qu'a souhaité le président Macky Sall en acceptant une mission d'audit et en autorisant la publication du rapport. Cela dénote de son attachement à la transparence dans la gestion des deniers publics.